je voudrais qu'on puisse prendre un thème ce matin. Alors volontairement, c'est pas le thème que j'ai sur mon papier. J'ai changé le titre. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui prend à Pascal ce matin? Je veux qu'on se lave les pieds. Alors vous avez remarqué, j'ai mis se laver les pieds, point d'interrogation. Servir le Seigneur avec qualité, c'est le sous-titre de ce message. Dans le sens où, en lisant le texte de Jean 13 que nous allons lire maintenant, je me suis posé cette question. Et vous allez voir pourquoi je me la suis posée. De savoir pourquoi nous ne nous lavions pas les pieds. Il y a des églises où ça se fait, pourquoi on ne le fait pas chez nous? Ça ne vous est jamais arrivé de tomber sur un texte comme ça, de la Bible, et de dire c'est bizarre. On ne fait pas alors que le Seigneur nous demande, ou on fait et des fois le Seigneur ne nous demande pas expressément de le faire. Vous voyez, il y a des choses comme ça que nous avons besoin d'éclaircir afin que notre vie chrétienne soit une vie de service, mais avec qualité. Je reviens sur le mot, parce qu'on peut servir de diverses manières, mais ce que le Seigneur nous demande, c'est un service de qualité. Alors lisons le texte de Jean. Comme je n'ai pas mes lunettes de lecture, je vais vous le lire au tableau, enfin à l'écran. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » On lui ressemble des fois, hein, Pierre. Hein. Dans nos réflexions, on ne comprend pas toujours. Hein. Bon. Pierre lui dit donc : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc c'est important, mes frères et sœurs. Je souligne quand même que tu n'auras point de part avec moi, ça veut dire que tu ne seras pas avec moi dans le paradis. Donc c'est une question importante que nous allons traiter ce matin. Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Alors là aussi, on lui ressemble souvent à Pierre. Hein. Si on est assis, vissé sur notre chaise, d'un seul coup, le Seigneur nous dit : « Il ne faut pas que tu sois là », alors d'un seul coup, on se met à courir partout. Et le Seigneur ne nous a jamais demandé de courir partout. Donc, parfois, on est un peu comme Pierre, on a un peu ce genre de réaction jusqu'au boutiste. Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit : vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : écoutez bien, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Ce manifestement, Jésus, connaissant tout ce qui est dans le cœur de l'homme, il voyait bien que les disciples, ils n'avaient rien compris. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Là on a un discours du Seigneur qui nous dit, mais alors donc du coup on se trompe, puisqu'on ne fait pas le lavage des pieds. Se tromperait-on? En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, écoutez bien ce dernier verset, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alors je repose ma question. Du coup, je me demande pourquoi on ne se lave pas les pieds. Tout le texte semble nous amener à quelque chose qui est une pratique que Jésus a faite une fois, qui n'a jamais pu refaire d'ailleurs, puisque peu de temps après, il montait sur la croix. Donc il ne pouvait pas le refaire. Et apparemment, l'histoire de l'Église nous montre que
Ce n'était pas une pratique de l'Église première. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que d'un seul coup, alors que le Seigneur avait pu dire par exemple, allez par tout le monde, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on s'est tous mis, toutes les églises, à baptiser les gens. Parce que c'était un ordre du Seigneur. Autre ordre, le pain et le vin que nous avons pris ce matin, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous prenez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, et jusqu'à maintenant nous le faisons. Alors pourquoi nous ne faisons pas le lavage des pieds? C'est une vraie question. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que, attention, c'est le royaume de Dieu qui est derrière. Donc, il ne faut pas se tromper. Je vous rassure, parce que je vois quand même certains qui sont inquiets. Ils se disent, où il va le frère là? Il change de doctrine, il change d'église, il fait quoi? Il va aller chez les adventistes? Parce que les adventistes pratiquent ce genre de choses. Non, je vous rassure, on va montrer pourquoi on a raison de ne pas le faire physiquement. Mais, et je mets quelques points de suspension pour que nous comprenions bien. Donc, dans nos pratiques liturgiques, en fait, nous ne pratiquons plus le lavage des pieds, et pourtant Jésus le dit. On part sur ce constat, verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Donc c'est écrit, et on va voir, on va démontrer pourquoi il ne faut pas le pratiquer dans le geste, ça ne sert à rien, mais qu'il faut le pratiquer en fait dans l'esprit. C'est beaucoup plus important. Donc on va aller un peu plus loin et on va aborder donc comprendre pour pratiquer la vérité. Vous savez que c'est très important dans la Bible de comprendre pour pratiquer la vérité. Nombre de sectes ont pris un verset, l'ont sorti de leur contexte pour pratiquer quelque chose qui pourtant était écrit, mais qui dans la réalité de leur pratique n'était pas la vérité. Prenez les témoins de Jéhovah, je ne cite que par exemple. Il y a plein de choses qu'ils font, ils disent c'est écrit, le problème c'est qu'ils n'ont pas compris ce qui est écrit, donc ils font mal. C'est ça le problème. Donc ici, nous devons comprendre, c'est pas juste quelque chose qui est optionnel, vous savez, hein, je mets l'allume-cigare ou je mets pas l'allume-cigare dans la voiture que j'achète. Non, c'est pas ça, c'est pas une option. On doit comprendre la parole de Dieu. C'est un devoir de comprendre la parole de Dieu. C'est un devoir, même si pour autant, nous ne comprenons pas forcément toujours tout. Mais vous savez que le Seigneur a donné les ministères, il a donné les anciens, il a donné un encadrement à l'Église justement pour expliquer peut-être des choses qui sont un peu complexes à comprendre dans la parole de Dieu. Alors, je commence par une remarque. Dans la pratique liturgique, nous ne pratiquons pas le lavage des pieds, et pourtant Jésus dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Donc, quelle question? On va se poser des questions. Jésus nous demande de comprendre. Comprenez-vous ce que je vous ai fait, va-t-il dire. L'importance de la compréhension d'un texte, je viens de le dire. Alors, quelle réflexion sur être chrétien? Pourquoi est-ce que c'est lié au fait d'être chrétien? Tout simplement parce que dans le texte, on a vu que ce que le Seigneur nous demandait, c'est de comprendre, parce que derrière, il y avait quelque chose de primordial. Seulement, il faut quand même voir une chose. C'est qu'il y a deux manières de se dire, entre guillemets, chrétien. Il y a la manière religieuse, vous allez dans la rue, vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes chrétien? Alors, s'ils ne sont pas chrétiens, évidemment, ils vont vous dire, non, je suis musulman, je suis etc. Mais certains vont vous dire, oui, je suis chrétien. Alors, si vous allez un peu plus loin dans la discussion, vous leur dites, ah bon, vous êtes chrétien, et tout de suite, ils vont se défendre en disant, oui, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Alors moi, je leur dis, c'est bon, vous êtes boulanger, mais vous ne faites pas de pain, quoi, du coup. Est-ce que c'est vraiment intéressant, un boulanger qui ne fait pas de pain? Je vous pose la question, est-ce que ça sert à grand-chose? Vaut mieux qu'il fasse plombier, dans ce cas-là. Certains vont vous dire, oui, je suis chrétien, d'ailleurs, je crois en Dieu. Et ils vont justifier le fait qu'ils croient en Dieu. Mais vous savez que la Bible dit, tu crois, tu fais bien, mais les démons croient aussi, et eux, ils tremblent. Donc, quelque part, la croyance n'est pas suffisante. Certains vont vous dire, oui, je suis chrétien, je crois en Dieu, même je vais à l'église tous les dimanches. Alors, on va aller un peu plus loin, là, vous voyez, on grandit un peu dans le religieux. Je vais même à l'église tous les dimanches. Et puis même, certains vont pouvoir vous dire, et je prends l'Eucharistie
la Sainte Seine, que sais-je encore, pour justifier le fait qu'ils sont chrétiens. Moi, je pose une question. Jésus n'a jamais parlé de chrétiens puisque le mot est arrivé beaucoup plus tard à Antioche. Jésus n'a jamais parlé de chrétiens. Il a dit qu'il fallait que nous soyons ses disciples. Alors, dire et se définir en tant que chrétien, c'est se dire et se définir en tant que disciple de Jésus-Christ. Sinon, le mot n'a pas de sens. Si je dis que je suis chrétien, mais que je ne pratique pas ce que Jésus pratique, ben, je peux aller planter des carottes en Sibérie, ça aura le même effet. Hein. Sincèrement, hein, je le dis. Ici, dire et se définir en tant que chrétien, c'est se dire disciple de Jésus-Christ. Donc, faire ce que le Maître a fait, dire, avoir les mêmes paroles que le Maître a prononcées, c'est-à-dire en fait avoir un cœur de disciple. Je voudrais... Bon, attendez, je vais un peu trop loin, un peu trop vite. Vous savez, si je suis chrétien, en fait, on va reprendre le mot, ce n'est qu'en référence à Jésus-Christ, on vient de le dire. D'accord? Ça, on est tous d'accord avec ça, enfin, je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever la main, on peut prier pour vous. Parce que sinon, je sais pas, c'est se dire boulanger et faire de la plomberie. Vous voyez, il y a un petit hiatus quelque part. Donc, si je suis chrétien, c'est forcément en relation avec Jésus-Christ, en relation avec ce qu'il a fait. Et moi, je vous pose la question. Dans votre connaissance de Jésus-Christ, d'après vous, quel est le geste que Jésus a fait qui est le plus marquant? Allez, il n'y a pas de piège. Hein. Alors, vas-y, dis le plus fort. La croix. Alors, le pardon, c'est ce qui vient en conséquence de la croix. D'accord? C'est ce qui vient en conséquence du fait que Jésus a donné sa vie, lui qui était innocent, pour des injustes que nous étions, que nous sommes. D'accord? Ça, c'est le geste le plus marquant que Jésus ait fait. Si je me dis chrétien, je le dis forcément en fonction de ce que Jésus-Christ a pu dire ou faire. On l'a dit tout à l'heure. Donc, je dois être chrétien en fonction de la croix et de sa signification, autant physique, c'est-à-dire donc la mort, que spirituelle. Jésus sur la croix a dit « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et moi, je dois être chrétien jusqu'au bout des ongles. Il n'y a pas une once de moi-même qui ne doit pas être chrétien. Si je me dis chrétien, je dois aller jusqu'au bout. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? 1, il doit renoncer à lui-même. 2, il doit se charger chaque jour de sa croix et le suivre. Donc vous voyez que dans ces 3 critères, vous avez 3 dimensions, on va mettre les doigts comme ça, 3 dimensions. Une dimension verticale, une dimension horizontale et une version personnelle si je tourne vers le doigt vers moi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus pose vraiment le jalon de la vie chrétienne. Si quelqu'un veut venir après moi, premièrement, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire que quelque part, il faut qu'il renonce à la chair, à son humanité. Alors, pas à son humanité dans le sens premier du terme, mais dans le sens la chair, c'est-à-dire ce qu'il y a de mauvais, ce que nous avons hérité de notre vaine manière de vivre, de nos pères. D'accord? Donc ça, c'est la dimension verticale. Ça, je dois l'abandonner au pied de la croix. Ça, je dois le laisser. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ici, autour de nous, il y a des gens qui ont une odeur de mort pour ceux qui meurent. Et puis malheureusement, il y en a qui ont une odeur de vie pour ceux qui vivent. Quand Paul dit ça, il veut dire quoi? Il veut dire que nous devons avoir cette relation personnelle avec le Seigneur qui montre aux autres que nous mourrons à nous-mêmes, donc une odeur de mort pour ceux qui meurent. Quand je suis dans l'église, je suis entouré de gens qui meurent, à eux-mêmes. Mais bien sûr, c'est pour une conséquence, c'est la vie éternelle, donc une odeur de vie pour ceux qui vivent. Et ça, c'est la dimension horizontale. Nous connaissons et nous voyons que les autres autour de nous, dans notre église, meurent à eux-mêmes. Et si un frère ou une sœur ne meurt pas à lui-même, ben je vais le voir, je vais lui dire, mon frère, tu es un peu brut de décoffrage, tu vois, là, tu es un peu Pierre Ponce sur ce coup-là. Il va falloir que tu meures un peu plus à toi-même, hein.
Le caractère, il faut qu'il se lime un peu là, sur les pointes. Et puis, la dernière dimension, c'est la dimension personnelle, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire que moi, si je veux mourir à moi-même, eh bien, il va falloir que je prenne ma croix. Hein. C'est-à-dire ce que Jésus a fait, il a pris sa croix pour monter jusqu'à Golgotha. Ça a été montré physiquement, ça. Et moi, spirituellement, je dois suivre le même chemin. Je dois mourir, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que Jésus-Christ voulait dire à ses disciples. Alors, ici, dire et se définir en tant que chrétien, vous voyez que ça va loin quelque part. Et quand on est face à ce challenge, pour utiliser des mots d'aujourd'hui, quand Jésus nous dit, voilà, il va falloir que tu deviennes comme moi, on a les genoux qui commencent à trembler là, ça bat un peu les castagnettes parce qu'on se dit, mais enfin, Seigneur, mais je peux pas. Celui qui dit je peux, il y a un bureau là, on va aller discuter. Parce que évidemment que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. C'est impossible à l'homme de faire le bien par lui-même. Alors vous allez me dire, il y a bien des gens qui donnent la soupe populaire, etc. Oui, mais vous savez qu'on construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi avec du bois, du foin et du chaume. Il y a des choses qui sont des œuvres purement humaines et qui ne passeront pas au travers du feu. Par contre, il y a des valeurs spirituelles qui font que quand on fait quelque chose, on le fait dans la volonté de Christ, dans la volonté de Dieu, et que ça a une valeur aux yeux de Dieu. Donc, malgré tout, je voudrais dire que dans la vie chrétienne, il y a quand même certaines pratiques, malgré tout. Et là, je ne parle pas de la liturgie. Vous savez, la liturgie, c'est, je rentre, je sais qu'il va y avoir les chants, je sais qu'après on va louer le Seigneur, je sais qu'après il va y avoir la Sainte Seine, je sais qu'après il va y avoir la prédication, je sais qu'après on va faire un autre petit chant pour terminer le tout, et puis qu'après je vais pouvoir aller boire mon petit café dehors. Ça, c'est la liturgie évangélique. D'accord? En soi, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Je veux dire, on comprend bien que si demain, la prédication arrive avant la Sainte Seine ou après la Sainte Seine, c'est pas dramatique. Ça se fait même parfois dans nos églises. Bon, c'est sûr que si les chants arrivent à la fin du culte et qu'on commence par la louange ou qu'on mélange tout dans le culte, on va se dire, je suis un peu troublé là, parce que si on le fait dans cet ordre-là, c'est qu'il y a une raison. Le chant amène à l'introspection à la louange amène à la Sainte Seine amène directement à la prédication. Et on voit qu'il y a une espèce de logique dans nos cultes qui fait qu'on est bien dans cette liturgie. Mais il faut faire attention à ce que la liturgie ne devienne pas quelque chose de statique. Il a prêché avant la Sainte Seine. Oh malheur, le ciel va nous tomber sur la tête. Non, attendez. Je crois que le Seigneur, il sait aussi quand il donne un message au pasteur qu'il y a un moment donné où il faut peut-être faire les choses différemment et amener un culte différemment. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas être statique dans la liturgie. Et mes frères et sœurs, si un jour, on oublie par exemple, pas on oublie, mais on ne fait pas les chants pour une raison X ou Y, ou qu'on ne fait pas le moment de louange pour une raison X ou Y, commencez pas à sauter sur le pasteur en lui disant « Ah, t'as oublié! Comment ça se fait que t'as oublié ça dans notre culte ?» C'est pas dramatique. La liturgie, elle évolue en fonction de ce que le Seigneur veut. C'est pour une meilleure chose que le Seigneur permet cela. Donc soyons aussi dans la compréhension justement des choses, dans l'intelligence des choses, c'est-à-dire donc dans la séparation du bien et du mal. Vous voyez, l'intelligence c'est ça. Je sais faire la différence entre le bien et le mal. Et si aujourd'hui je ne chante pas, si aujourd'hui je ne loue pas, ben je le fais demain. Si je ne le fais pas à l'église aujourd'hui, ben je le ferai dimanche prochain. Qu'à Dieu ne plaise, et puis je louerai 2 fois si ça m'a gêné. C'est pas un problème, vous savez. Alors, on va se poser quelques questions. Je vais vous poser cette question. Ici, Jésus a fait toute une gestuelle pour que les disciples comprennent quelque chose. Et moi, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que ce qui est important, c'est la gestuelle qu'il a faite, ou est-ce que c'est la mentalité qui était derrière la gestuelle? Je peux faire un sondage? C'est la mentalité. Bon alors, qui est d'accord pour que ce soit la mentalité qui était derrière la gestuelle qui est intéressante? Moi je lève la main, alors vous faites comme vous voulez, hein, les autres, il y a une convocation au bureau tout à l'heure. Non mais bien sûr que c'est évidemment, la pensée, la mentalité qui était derrière le geste qui est important. C'est le pourquoi il a fait cela qu'il faut que nous nous posions comme
question. Parce que, attention, qu'est-ce que Jésus a fait? Moi, je pose ma question. Est-ce la bonne question? Évidemment non. C'est pas suffisant, en tout cas. Parce que je dois comprendre ce qu'il a fait, bien sûr. Mais je dois comprendre dans quel état d'esprit il l'a fait. Alors là, il faut revenir justement au temps du texte. C'est pour ça qu'on dit toujours aux chrétiens qui lisent leur Bible, n'oubliez jamais le contexte dans lequel vous lisez votre texte. Un jour, le Seigneur peut vous parler au travers d'un verset, d'accord? C'est bien, ça sort du texte d'un seul coup, on se dit, ah, le Seigneur m'a parlé ce matin, alléluia, gloire à Dieu. Et le Seigneur le fait très souvent. Enfin, si vous lisez souvent votre Bible, le Seigneur le fait très souvent. Si vous ne lisez pas souvent votre Bible, le Seigneur ne peut pas le faire. À bon entendeur, bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, je reviens à mon raisonnement. Si je ne comprends pas ce que Jésus a fait, c'est sûr que déjà je ne peux pas comprendre quelle était la mentalité derrière. Alors on remet dans le contexte. Dans Jean au chapitre 13, on est quand? Allez, je ne vais pas revenir en arrière, mais je vous lis le premier verset du chapitre 13. Avant la fête de Pâques. Alléluia, on est à Pâques, donc c'est bon, on est dedans là. Hein. Avant la fête de Pâques. Et qu'est-ce qu'il dit derrière? Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Vous comprenez que mettre le comble à son amour pour eux, c'est pas uniquement en leur lavant les pieds. Ça, ce serait un peu ridicule de dire ça. C'est comme si je disais, je sais pas, à ma sœur Fatou, tu sais ma sœur, je t'aime, donc je t'enlève le voile. Mais tu fais quoi là? C'est pas ça, montrer ton amour. Maintenant, si je la prends dans mes bras et que je l'embrasse parce qu'elle est dans un moment de douleur, dans un moment de souffrance, et que je suis là en train de lui montrer que je suis présent, alors vous voyez que ce n'est pas le geste qui compte, c'est le moment où il est fait. L'instant où il est fait et le pourquoi il est fait. Comprenez? Jésus n'a pas fait le lavage des pieds à n'importe quel moment. Et il ne l'a pas fait de n'importe quelle manière non plus. On va voir qu'il y a toute une symbolique derrière. Il l'a fait parce que les gens qui étaient là avaient besoin de comprendre la crucifixion. D'ailleurs, vous avez vu qu'avec Pierre, il a un peu de problème. Parce que Pierre n'a pas compris le pourquoi du lavage des pieds. Toute la symbolique du lavage des pieds, c'est la symbolique de la crucifixion qui est cachée derrière. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Jésus dissimule cette si importante pensée derrière tout un tas de gestes qu'il va faire? Parce que manifestement, s'il le dissimule derrière tout un tas de gestes, le risque, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Et le pourquoi il le fait. Seulement voilà, la crucifixion n'a pas encore eu lieu quand il fait ça. Et c'est comme des petits cailloux, vous savez, les petits cailloux du petit poucet. Dans l'histoire du petit poucet, c'est quoi l'important? C'est pas les petits cailloux. L'important, c'est que le petit poucet a été retrouvé grâce aux cailloux. Vous voyez, des fois, nous, on se focalise sur quelque chose qui n'est pas le plus important. Là, ici, Jésus a semé un petit caillou, comme il en a semé tout au long de son ministère, parce que tout au long de son ministère, il a prévenu ses disciples qu'ils devaient monter à Jérusalem, qu'ils devaient souffrir de la part des sacrificateurs et des Juifs et des Romains. Il leur a dit qu'ils devaient monter sur la croix. Ils devaient monter. Il l'a dit dans Jean chapitre 3. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Seulement, ils ne l'ont pas compris. Tant que la crucifixion n'a pas eu lieu, ils n'ont pas compris ce que Jésus disait. Alors on ne va pas leur en vouloir, parce que nous, est-ce qu'on aurait compris? On aurait peut-être fait comme Pierre. Hein. Ah non, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds, pas toi. Tu es le maître. Attends. Ça, c'est un travail d'esclave, c'est pas un travail de maître. Et puis quand Jésus lui dit, ouais, mais attention, si je ne le fais pas, tu n'auras pas peur au royaume de Dieu. Hein. Ah ben alors là, Seigneur, tu laves les pieds, la tête, le corps, et puis tout à... Non, non, Pierre, c'est fait. Vous voyez, il y a toute une symbolique et on va l'expliquer. Alors, la vraie question, en fait, que nous devons nous poser, c'est pas qu'est-ce que Jésus a fait, mais pourquoi il l'a fait. Ça, c'est la vraie question. Pourquoi il l'a fait? Alors, on le dit, il l'a fait parce que derrière, il y a une symbolique
Oh, c'est beau quand ça tourne comme ça. J'aime bien. Bon, mais c'est pas le plus important non plus, vous voyez. Des fois, notre œil est fixé par quelque chose, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est là, ça arrive. La symbolique. Hop là, attendez. D'abord. Alors, on va voir que Jésus fait tout un tas de gestes qui ont tous leur importance. Première chose qu'il va faire, et vous notez que c'est pendant le souper, c'est-à-dire pendant la scène. Alors nous, maintenant, on l'appelle la Sainte Seine, mais à l'époque, on appelait ça la Kéna, c'est-à-dire le repas. Le souper. Voilà. Ils étaient à table, alors pas à table assis comme nous, mais ils étaient à table couchés, à la romaine, sur le coude gauche, et avec le bras droit, donc ils étaient en cercle, comme ça, ils prenaient dans le plat du centre. Ils se penchaient un peu en avant, ils prenaient, et ils mangeaient. Ça, c'est la méthode orientale. Vous allez encore dans certains pays, ils le font encore de cette manière-là. Alors ici, nous voyons que Jésus, pendant le souper, à un moment donné, va faire quelque chose qui est inattendu. Jamais il l'avait fait auparavant. D'un seul coup, il nous est dit que il va, premièrement, se lever. Et vous savez que ça, c'est pas logique. Alors je vous le dis si vous ne le savez pas, mais ça, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que dans les repas, surtout le repas ici de Pâques, l'homme d'honneur, celui qui est à droite quand on rentre dans la pièce, donc Jésus qui était là, il n'avait pas à se lever. Il était servi. Or Jésus, d'un seul coup, se met à se lever. Alors tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se lève? Il a un problème. Généralement, quand on se levait au cours du repas, c'était pour aller au vomitorium. Ah ben oui, c'est comme ça que ça se passait chez les Romains. Vous aviez une petite pièce hein, avec des vases, et puis vous rendiez tout ce que vous aviez mangé, excusez-moi, hein, mais vous n'avez pas encore mangé, donc c'est bon là, je peux vous le dire 2 secondes comme ça, après je m'arrête. Hein. Mais voilà, mais c'était ça. Et donc, quand on se levait, c'est qu'il y avait un problème. Alors, vous comprenez que d'un seul coup, les disciples, ils ont relevé la tête, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il va pas bien, il est mal, il est... Et là, ici, Jésus se levant, montre qu'un jour, et c'est là la symbolique, dans le ciel, il a fait la même chose. Lui qui était servi par les anges, qui était avec son Père dans la gloire, qui n'avait pas besoin de se lever. Pourtant, il l'a fait. Et il l'a fait à l'appel de son Père. Parce qu'un jour, son Père a dit, « Qui enverrai-je? Qui marchera devant nous ?» Et Jésus s'est levé en disant, « Moi, Seigneur, pour faire ta volonté. » Jésus, un jour, s'est levé de son ciel de gloire en disant, « Seigneur, maintenant, c'est le temps de servir. Je réponds à ton appel. » Et je vous répète que si Jésus l'a fait, nous devons le faire. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Nous aussi, nous devons, à un moment donné, nous lever pour servir. Servir une humanité qui est dans la perdition, vous le savez, comme moi. Une humanité qui a besoin de nous. Est-ce que vous comprenez que l'humanité a besoin de vous? Est-ce que tu comprends, mon frère, que l'humanité, elle a besoin de toi? Et l'humanité, ça commence déjà à la porte d'en face, ton voisin. Ça commence par le siège à côté de toi au travail. L'humanité, c'est ton prochain. C'est celui qui est en train de pleurer parce que sa vie, c'est une misère. Il a besoin de toi. Il faut que tu te lèves, que tu ailles le voir et que tu écoutes ce qu'il a à te dire afin d'agir en fonction. Ceux qui nous entourent ont besoin de prière, ils ont besoin de notre présence, ils ont besoin qu'on leur explique Jésus-Christ, ils ont besoin qu'on leur explique le salut, ils ont besoin qu'on leur explique la vie éternelle, ils ont besoin qu'on leur donne un espoir. Le seul espoir qu'ils ont, si vous ne leur parlez pas, c'est l'enfer. Et si vous aviez vu l'enfer, vous parleriez, vous ne resteriez pas assis. Donc Jésus s'est levé. Faisons comme lui et allons vers ceux qui en ont besoin pour les servir. Et alors il dit que, le texte dit qu'il se leva de table et qu'il va ôter ses vêtements. Alors là on dit, mais attends, moi je suis disciple à l'époque de Jésus, je dis, oh Seigneur, arrête, tu fais un striptease là ou quoi? Vous comprenez que là, les disciples ont dû être complètement pris de panique. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Mais ça va pas, il se déshabille devant tout le monde. Mais Jésus va le faire. La symbolique derrière, vous comprenez que ce n'est pas uniquement ôter les vêtements qu'il faut regarder, sinon on passe à côté de tout là. La symbolique, c'est que Jésus qui s'est levé dans le ciel est descendu sur terre,
Ça, c'est ôter ses vêtements, c'est-à-dire qu'il a ôté ce qui était des attributs divins pour devenir un simple homme au milieu des hommes. Il est venu se faire homme. Vous savez que le texte des Philippiens, au chapitre 2 et au verset 7, nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, se faisant serviteur. Doulos, serviteur de plus basse extraction. Celui à qui on donnait les travaux les plus difficiles, les plus infâmes. Et laver les pieds des visiteurs, c'était un travail de doulos. C'était un travail qui n'était pas propre. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas les chaussettes et les chaussures et les pantalons. À l'époque, on marchait en sandales. On avait la tunique qui remontait un peu au-dessus du genou. Et quand on marchait, je ne vous imagine pas, il n'y avait pas le goudron comme aujourd'hui. Hein. C'était des chemins de terre, des chemins de pierre. Et quand il pleuvait, la boue vous collait aux pieds. Elle vous rentrait entre les doigts de pied. Je veux bien que vous compreniez que le gars qui allait laver des pieds comme ça, c'était pas le maître. C'était le serviteur de basse extraction. C'est celui qui prenait un seau, enfin une bassine plus exactement, et puis qui y allait, quoi. Il fallait enlever la boue, nous on dirait chez nous, il fallait décrotter. Il fallait enlever toute cette crasse parce que la personne d'honneur, l'hôte, qui devait aller à table, et il devait y aller en toute propreté. Et chez les Romains, être propre, donc ils l'ont transmis ça dans toutes les populations qu'ils ont envahies, être propre c'était le devoir du Romain. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé les termes et qu'ils allaient se laver plusieurs fois par jour. Donc c'est quelque chose qui est très imprégné dans la mentalité. Et là ici on voit que elle rejoint bien la mentalité juive parce qu'il y avait des vases d'ablution chez les Juifs. Et on se lavait de manière régulière, les mains, la tête, les pieds. Quand on rentrait dans une maison, c'était un serviteur qui venait vous laver les pieds, qui venait vous rincer les mains, qui venait vous verser de l'eau sur la tête. Et il fait chaud, et quand vous marchez des 20-30 km par jour, quand vous arrivez, vous ne sentez pas la rose, hein, vous sentez la sueur. Donc tout ça, ça avait des nécessités. C'est pour bien vous faire comprendre que Jésus qui a pris son vêtement humain, on va dire comme ça, qui s'est dépouillé de son vêtement divin pour se revêtir du vêtement humain, aurait pu tout à fait se faire empereur du monde, ça il aurait pu le faire, mais non. Il a décidé de se faire serviteur, et serviteur de plus basse extraction. Ici, on comprend pourquoi c'est important la symbolique. Ensuite, si le Seigneur l'a fait, bien sûr, il nous demande aussi de le faire. Et quelque part, le Seigneur nous demande d'enlever notre petite royauté personnelle, qui s'appelle ego. Vous le connaissez, ego? C'est celui qui te dit, sers-toi avant les autres. Mais c'est à toi tout ça. N'en fais pas profiter les autres. Vous savez, cette petite voix qui résonne dans votre tête, qui s'appelle le moi intime, égoïste. C'est pour ça qu'on l'appelle ego, égoïste. C'est moi, moi et moi. Jésus, s'il avait fait cela, aujourd'hui on ne serait pas sauvé. Donc il va ôter ses vêtements, mais il va se revêtir d'un linge dont il va se ceindre, c'est-à-dire qu'il va passer autour de la taille. D'accord? Notre pudeur, ça y est, d'un seul coup, fait ouf, enfin, il s'est vêtu d'un linge quand même. Il n'était donc pas tout nu. Il a fallu qu'il le soit avant. Jésus a été jusqu'au bout du dépouillement. Hein. Il n'a pas laissé une once, hein. Il a été jusqu'au bout du dépouillement. Mais il s'est revêtu de l'homme. Il s'est revêtu de l'homme. Vous remarquerez que le linge qu'il a pris, c'est un linge propre, il était blanc. Mais que quand vous lavez les pieds et que vous les essuyez, cette parure, elle va se salir, forcément. Et ici, vous avez l'image de ce que Jésus a fait sur la croix. Tout à l'heure, on l'a répété, on l'a dit, mais c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a pris sur lui toutes nos salissures. Il a pris sur lui toute notre boue. Il a pris sur lui tout ce que nous avons pu faire de plus sale. Et ça l'a sali lui-même. La Bible nous dit que sur la croix, à un moment donné, il s'est écrié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Attendez, c'est Jésus qui pose cette question, on se demande mais pourquoi il la pose? Il connaît, il sait que le Père est là. Oui, mais au moment où Jésus est monté sur la croix et au moment où il est en train de mourir, il a été fait péché pour nous, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été la représentation même du péché. Comme le serpent dans le désert.
il a été fait péché pour nous. Et là, à ce moment-là, le Père qui ne peut pas supporter le péché a été obligé. Mais vous imaginez, intérieurement, le déchirement qu'il y a pu y avoir dans le cœur du Père, il a été obligé de détourner la face de son Fils. Pour un instant, bien sûr, mais il l'a fait. Le Fils qui n'avait jamais quitté le regard du Père. Ça a été comme un brisement intérieur. C'est pour ça qu'il s'est écrit « Élie, Élie, lama sabachthani » Tout son cri, il l'appelle Élie. Ils n'ont rien compris, évidemment. Mais non, il était en train de dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il savait bien sûr pourquoi. Mais c'est ce déchirement intérieur qu'il est en train de matérialiser par ce cri. Et donc, il s'est chargé de tous les péchés de l'humanité. Alors vous comprenez pourquoi quand Pierre lui dit « Mais Seigneur, il ne faut pas que tu me laves les pieds. Pas toi !» Jésus va lui dire, maintenant, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas part au royaume de Dieu. Parce que je ne peux pas prendre ton péché. Si tu ne veux pas que je te lave, je ne peux pas prendre ton péché. Si je ne prends pas ton péché, tu es plein de ton péché, donc tu es mort. Alors Pierre, qui est un bon cartésien quelque part, il ressemble un peu à nous les Français, là. Lui, c'est ou c'est 1 ou c'est 0, mais ça ne peut pas être entre les deux. Alors il dit, si c'est pour le royaume de Dieu, alors Seigneur, tu laves tout, quoi, la tête, les mains et le reste. Bon, on a affaire à un bon juif, là, qui dit que, voilà, les ablutions, c'est ça, c'est la tête et les mains. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est un lavage complet. Alors Jésus lui dit, mais non. Des fois, je me dis que Jésus a dû prendre la tête comme ça, vous savez, prendre le nez comme ça, et faire, Pierre, tu me donnes mal à la tête. Mais vous savez que des fois, le Seigneur, il doit se prendre un petit peu comme ça, là, et puis il doit dire, ouh là là, Pascal, tu me fais mal à la tête. Ben oui, parce que laver, ça a déjà été fait. Alors vous allez me dire, ça a déjà été fait, mais comment? Ah ben parce que la mort de Jésus nous donne la vie. Le lavage, il a été accompli à la croix. Alors, c'est en prospective, c'est en avenir qu'il est lavé, entièrement. Le problème, il n'est pas dans le lavage, parce que le lavage, on l'obtient quand on a cru. Et Pierre avait cru depuis longtemps. Il l'a dit un jour. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour lui, il n'y avait aucune hésitation. Il avait affaire au Fils de Dieu. Donc, Jésus lui dit tout naturellement, mais tu as déjà cru ça, Pierre. C'est déjà fait. Le lavage, tu l'as obtenu au moment où tu as cru. Mes frères et sœurs, quand vous avez cru, vous avez été purifiés. Une fois pour toutes. Et vous êtes appelés enfants de Dieu. Amen. Le diable, il essaie de vous faire croire que non. Mais regarde comme t'es nul. Tu dis que t'es enfant de Dieu, mais regarde, t'es tout le temps en train de tomber, en train de chuter, toujours sur les mêmes problèmes. Et Jésus dit, non, ne laisse pas le diable t'enlever ce que je t'ai donné. Tu es enfant de Dieu. C'est une réalité aujourd'hui. Et tu vas être assis à la droite de Dieu. Avec Jésus-Christ. En Jésus-Christ, plus exactement. Vous serez avec moi dans le ciel. Si vous croyez, c'est ce que Jésus vous dit. Seulement le problème, c'est que malgré tout, on a hérité quand même de nos pères notre vaine manière de vivre, et en tant que, alors on va utiliser le mot que chrétien, disciple de Jésus-Christ, eh bien nous continuons à marcher avec cette chair. Et combien de fois on s'est pris les pieds dans le tapis de la chair? Combien de fois on a chuté à cause de cette chair, qui a des désirs contraires à celle de l'esprit? Et parfois, on s'empêtre, on s'enlise avec des problèmes qu'il suffirait juste de dire « Mais au nom de Jésus, va-t'en » et ça s'en irait. Alors Jésus a dit que pour celui qui pêche accidentellement, il a un avocat auprès du Père. 1 Jean 2:1 nous dit « Si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. » C'est Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour tous. Pour tous. Et nous avons cet avocat à partir du moment où nous croyons qu'il est capable de nous essuyer, de nous laver les pieds. Les pieds ici, il faut bien comprendre pourquoi les pieds. Pourquoi Jésus n'a pas lavé la tête, il ne va pas laver les mains. Il a lavé les pieds parce que les pieds, c'est la marche. Pour celui qui a déjà été lavé une fois, qui a été béni entièrement, et l'eau du baptême est là pour nous le rappeler, ce que Jésus a fait quand nous avons cru. Ce baptême, c'est la mort à soi-même, nous sommes nés de nouveau, voilà, ça y est, nous avons marché, et nous continuons à marcher, mais dans la marche, nous nous salissons à cause du péché. Alors Jésus dit, voilà, dans cette symbolique, c'est clair qu'il faut que je te lave les pieds, Pierre. Marie, Jacques, Jean, René, que sais-je, Pascal, il faut que je te lave les pieds, parce que si je ne te lave pas les pieds, tu vas venir dans le ciel avec une robe impure.
Le lavage des pieds, c'est nettoyer sa robe dans le sang de l'agneau. Et combien nous avons besoin d'être purifiés entièrement, mais ça c'est fait, et combien nous avons besoin de revenir systématiquement auprès de Jésus pour éliminer ces salissures de la marche. Et mon frère, ma soeur, tu sais, c'est pas te rabaisser que de demander pardon, de te repentir de ce que tu as fait durant une semaine un peu chaotique, hein, où tu t'es un peu mêlé au monde, où tu as parlé avec les moqueurs, où tu t'y es assis avec les pécheurs, et où tu as fait des choses peut-être que maintenant tu regrettes, même certainement que tu regrettes. Et là le Seigneur est là pour te dire, mais je vais te laver les pieds. Alléluia. Alléluia. Et puis, dernière chose qu'il ne faut jamais oublier quand Jésus fait cette gestuelle, parce que sinon on ne va pas jusqu'au bout, on ne peut pas parler de la mort de Jésus sans parler de sa résurrection. On va me dire, ah bon, il parle de sa résurrection? Ben oui. Parce qu'une fois qu'il a eu lavé les pieds, avec le linge dont il s'était ceint et qu'il les a essuyés, il va, à un moment donné, se relever. Alors je vous cherche le verset. Voilà. Après qu'il eut lavé les pieds, au verset 12, et qu'il eut pris ses vêtements, il va se rhabiller, il va revêtir sa nature divine, celle qu'il a à l'heure actuelle auprès du Père, et il va se remettre à table. Il va se remettre à table. Mais attention, ceux avec qui il va se mettre à table, c'est plus les mêmes. Avant, c'était des pécheurs perdus. Maintenant, ce sont des pécheurs sauvés. Ah, c'est toujours des pécheurs, hein. Il a toujours fallu laver. Mais maintenant, ils sont sauvés et maintenant, ils peuvent participer au repas du Seigneur. Alors oui, c'est vrai, le Seigneur nous annonce son retour ici. Il nous annonce qu'un jour, il reviendra en tant que Seigneur, avec ses vêtements de divinité. Il posera son pied sur le mont des Oliviers, c'est vrai, il régnera, mais avant cela, il viendra prendre son Église pour les faire participer aux noces de l'agneau. Il va se mettre à table avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si nous comprenons ça, nous nous disons, mais oui, mais c'est plus la peine qu'on se lave les pieds, mes frères et sœurs. Parce que tout a été accompli en son temps, par Jésus. Ce que Jésus a fait ce jour-là, dans toute sa symbolique, c'est qu'il nous a levé à l'intérieur de nous une incompréhension. Parce qu'il fallait que l'on comprenne la croix, ce qu'elle signifie. Il fallait que l'on comprenne exactement ce que Jésus-Christ a fait ce jour de Pâques, de l'an. J'oserais même pas dire la date parce qu'on n'est même pas sûr. Mais voilà, on s'en fiche de la date. Ce qui est important, c'est que Jésus l'ait fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de tout ce geste qu'il a fait. Et maintenant, dans la prophétie, je comprends ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Parce qu'attention, des fois on est comme Pierre. On ne comprend pas et on demande quelque chose qui n'a pas besoin d'être demandé. Vous savez, le Seigneur, il ne marche pas par incantation. Ça, c'est les sorciers qui font ça. C'est pas parce que je vais dire je suis sous le sang de l'agneau, 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 que c'est une réalité. Hein. Ça, c'est une incantation. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus a prévenu que ceux qui font comme les païens et qui font des répétitions comme ça, qui ne croient pas être exaucés. Hein. Ce que le Seigneur nous demande, c'est non pas de faire une incantation, mais de vivre ce qui est dit. Je suis tué sous le sang de l'agneau. C'est pas la peine de le répéter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai affaire à des puissances des ténèbres, quand j'ai affaire à des puissances occultes, est-ce que d'un seul coup mes genoux commencent à claquer des castagnettes parce que j'ai peur de la puissance occulte en face? Bah attends mon frère, ma soeur, t'es fils de Dieu ou t'es pas fils de Dieu? L'autorité, elle est en toi ou elle n'est pas en toi? Jésus te la communique, cette autorité. Amen. Si tu le dis au nom de Jésus, si tu te mets dans l'onction de Jésus, tu n'as pas besoin d'incanter. Ça, c'est les païens qui le font. Laisse le sorcier incanter ce qu'il a envie d'incanter. Toi, vis ta vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, et tu verras que les puissances des ténèbres n'ont plus de prise sur toi. Elles n'ont plus de prise sur toi, elles n'ont plus de prise sur tes enfants, elles n'ont plus de prise sur ta famille, elles n'ont plus de prise sur le lieu que tu habites. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Le Seigneur est avec toi. Tu crois que le diable, il peut vivre dans la présence de Dieu? Ben non. Allez. La conclusion est là, ce que nous devons faire donc. Comment puis-je répondre à l'ordre de Jésus qui est quand même malgré tout de pratiquer cela?
Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous pratiquions la mentalité qui était en Jésus-Christ. Ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ, dit Éphésiens 2,5. Ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ayez cette manière de concevoir les choses. Ne voyez pas l'autre comme un ennemi, même s'il est musulman, même s'il est bouddhiste, même s'il a un couteau ou un fusil, c'est pas un ennemi. C'est un perdu. Oh, bien sûr, il peut te faire du mal, ça c'est clair, et je ne serai pas plus courageux que vous devant un couteau ou devant un fusil. Hein. Mais la chose que je veux que nous comprenions ce matin tous, que nous intégrions intérieurement, c'est que si Jésus l'a fait, moi aussi je dois le faire. Et quand Jésus était sur la croix, il a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quand Jésus était sur la croix, il a dit à Jean « Voici ta mère », il a dit à Marie « Voici ton fils ». Il s'occupait de ses proches, il s'occupait de sa famille. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas délaisser ta famille pour Jésus. Hein. Jésus, il ne veut pas ça. Hein. Il veut que tu t'occupes de ta famille, comme lui s'est occupé de la sienne. Il veut que tu pries, bien sûr. Il veut que tu sois un intime. Alors maintenant, on en arrive là. Se laver les pieds? Non, ça n'a pas grand intérêt, parce que je sais maintenant qui je dois servir. Je sais qui je dois servir. Et je sais comment je dois le servir. Je sais que Jésus n'attend qu'une chose de moi, c'est que j'ai la bonne mentalité dans mon service. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai intitulé ça un service de qualité. Je peux servir pour servir. Je peux faire le ménage pour faire le ménage. Je peux mettre les chaises pour mettre les chaises. Je peux être à l'accueil pour être à l'accueil. Je peux être ancien pour être ancien. Je peux être pasteur juste pour être pasteur et avoir une position. Mais ça, c'est pas un service de qualité. Il faut qu'intérieurement, ça soit gravé dans mon cœur. Alléluia. La mentalité qui était en Jésus-Christ. Amen. On reste sur cette pensée, la mentalité qui était en Jésus-Christ. Comme lui s'est abaissé, je dois m'abaisser. Comme lui a été vainqueur sur le péché, je serai vainqueur sur le péché. Comme lui, un jour reviendra, eh bien moi j'irai avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors on incline la tête et on prie. Seigneur mon Dieu, il n'y a rien que je puisse faire qui ne vienne de toi, et j'en suis conscient. Il n'y a rien, Seigneur, en moi que tu ne m'aies donné, Seigneur. Aucune qualité qui ne vienne de toi. Aucun don, Seigneur, que tu ne m'aies accordé. Alors, Seigneur, je veux me mettre devant ta face. Et je veux te dire merci. Merci, et je veux te dire merci aussi pour mes frères et pour mes sœurs, qui ont compris, Seigneur, cette mentalité de celui qui meurt à lui-même et qui vit pour la vie éternelle. De celui qui dispense cette bonne odeur de Christ autour de lui. Seigneur, mon Dieu, je veux que tu puisses venir en aide à mon frère ou à ma sœur, qui à un moment donné s'est peut-être dit, oui c'est vrai, je suis comme cela, je suis comme il vient de le dire. Seigneur, il n'y a pas de choses arrêtées avec toi, on peut toujours revenir à toi, on peut toujours se repentir, on peut toujours grandir, on peut toujours aller de l'avant avec toi. Seigneur, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma sœur, qu'il n'y ait plus dans son esprit cet esprit de défaite, mais donne-lui un esprit de victoire en toi, Seigneur. Amen. Amen.